Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Aujourd'hui à la clinique, on a une grosse envie de se laver la bouche avec un gros morceau de savon parce que l'homme dont on va parler aujourd'hui s'appelle encore le docteur Dieudonné Essomba. Dieudonné Essomba. Dieudonné Essomba. Parfois tu t'étais non grand frère. Vous savez les enfants, le plus gros problème de la jeunesse est Kambeti. Le plus gros handicap de la jeunesse et Kambeti a été d'avoir des parents portés sur la boisson et le manger. Ça dit que le plus gros problème des enfants et Kambeti, c'est que leurs parents aiment plus le manger et le boire, le vin rouge, le bon vin, la viande de brousse, les 1 franc dans les poches que leurs propres enfants. Les parents et Kambeti, ils ont un problème d'amour avec leurs propres enfants. Si vous regardez dans les autres régions, vous inquiétez pas, vous allez bien voir que les parents ont un profond respect et un attachement profond au devenir des enfants. Ils organisent la société pour que les enfants soient bien. C'est ça qui jalouse les vieux et Kambeti, qui eux sont capables même de bouffer leurs enfants à la sorcellerie. Si vous regardez au Cameroun, vous allez voir que les histoires où les parents ont mangé les enfants à la sorcellerie, c'est beaucoup plus chez nous, là-bas chez nous en pays. Donc, l'un des gros problèmes de la jeunesse et Kambeti a été leurs parents. Parce que quand tu aimes trop la nourriture, tu es trop corrompu. Quand tu aimes trop la nourriture, manger, avec tout il te faut manger. Quand tu aimes trop le manger, ton esprit est ouvert à la corruption. Ton esprit est ouvert à la corruption. Quand tu aimes le vin, le bon vin rouge, le bon vin de palme, le bon vin blanc, et les parents, nos parents, et Kambeti, nos parents de la Léké, ils ont ceci de particulier. C'est qu'ils aiment le vin plus que leurs enfants. Et c'est ça que Dieudonné Essomba. Dieudonné Essomba, c'est un brillant économiste, mais il est un parent et Kambeti. Il aime le vin. Il aime l'argent, il n'aime pas les enfants. Il n'aime pas les enfants et quand pauvres. Les parents et quand n'aiment pas leurs enfants pauvres. Les parents et quand n'aiment que leurs enfants qui ont réussi. Les parents et quand, s'il a 2 enfants, un est pauvre, l'autre est riche, vous allez le voir. Vous allez voir comment il va niveler. Parce que c'est quelqu'un qui ne suit que l'argent. Il ne suit que l'argent. Regardez la lettre que Dieu donnait à Essomba. Un parent et quand. De la Léké écrit sa priorité pendant. Je dois vous lire ça et vous devez boire un verre. Alors Dieudonné Essomba écrit. Il parle d'une maladie qu'il appelle la mougite. La mougite a atteint la folie. Il dit, j'avais défini, c'est Dieudonné Essomba. Assois-toi là, Jonathan Nti. Assois-toi là, Dieudonné Essomba. C'est-à-dire que l'image même du parent Betty qui ne court que derrière son fils qui a réussi. Parce qu'il y a 2 enfants. Il y a un qui s'appelle Martinez Zogo. Il n'est pas devenu riche. C'est donc l'enfant Betty pauvre. De l'autre côté, tu as Amogo Belinga. Il est devenu riche. C'est l'enfant Betty riche. Et au milieu entre les deux, vous avez l'homme qu'on appelle Dieudonné Essomba. C'est le parent et Kambeti. Vous voulez très bien. La place qu'il va réserver dans son discours à son fils pauvre qui n'a pas réussi dans la vie, Martinez Zogo. Alors Dieudonné Essomba, souffrez, vous inquiétez pas, je lis avec le rythme, donc vous allez y avoir, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça c'est la réaction de Dieudonné Essomba. Le meurtre de Zogo, 2 points, la mougite a atteint la folie. J'avais défini la mougite comme étant un syndrome qui touche une partie de la population camerounaise et qui se caractérise par une haine dure, âpre et féroce contre Amogo Belinga. Le meurtre de Martinez dévoile dans toute sa hideur, je veux dire sa laideur et sa folie la tragédie de ce syndrome devenu une véritable épidémie. Il dit que la mougite est devenue une véritable épidémie. Depuis que Martinez a été enlevé, les gens ont trouvé un coupable, Amogo Belinga. Tu voulais qu'on trouve qui? Tu voulais qu'on cherche. Martinez, même en partant, a prononcé un coupable. C'est Amogo Belinga. Toi, tu dis que les gens ont trouvé, ils sont allés chercher. Les gens ne sont pas allés chercher Dieudonné Essomba. Martinez a parlé avec sa bouche
Toi, qui es un parent Ekambeti, ça devait avoir de la résonance dans ton oreille, ce que Martinez disait. Pour que si ça t'intéressait de savoir ce que ton fils pauvre est devenu, mais ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Il dit donc que depuis que Martinez a été enlevé, les gens ont trouvé un coupable à Mougou Bélinga. De toutes les façons, ça ne pouvait être que lui. Les Ekans sont devenus des gens soumis, obséquieux et surtout pauvres et mendiants. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, c'est que, je vous avais dit qu'il est un peu brillant, mais il se nourrit à la mamelle du tribalisme. Pour qu'il mange, il faut qu'il fasse du tribalisme. Non, je vais te dire quelque chose, Dieudonné Somba. Les Ekans ne sont pas devenus soumis. Les Ekans ont toujours été soumis. Les Ekans ne sont pas devenus obséquieux et surtout pauvres et mendiants. Les Ekans sont obséquieux, pauvres et mendiants. Le seul problème, c'est que ce sont leurs parents Ekans qui les ont soumis. Ce sont leurs parents Ekans qui les ont appauvris. Et ce sont leurs parents Ekans qui les ont rendus mendiants. Regarde-toi. Ce sont leurs frères et sœurs Ekans. Là où on est en train de parler, là, que Zoro, un Ekan, nous a quittés, est-ce qu'on est en train de dire qu'on est allé le trouver à Bafoussam? Ça dit que je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Hein. Est-ce qu'on vous a dit là qu'on est parti trouver Zoro à Bafoussam? Il dit que les Ekans sont devenus obséquieux et surtout pauvres. Non, les Ekans ont toujours été pauvres, vaniteux, obséquieux. Le problème, c'est qu'ils ont été soumis par leurs propres frères et sœurs. Et leurs propres frères et sœurs leur ont transmis l'arrogance en croyant que le bien-être, le bonheur, le manger se transmet par la tribu. Du coup, ils sont devenus des tribalistes. C'est tout. Et ils sont devenus des tribalistes à cause des gens comme les fous. Jonathan dit. Jonathan, Dieudonné Somba, Dieudonné Somba, Dieudonné Somba. Ils sont devenus comme ça à cause des gens comme les fous. Dieudonné Somba. Ils sont devenus des mendiants parce que c'est ce que tu fais. Tu as le choix entre un de tes fils riches et un de tes fils pauvres, mais c'est ta mendicité qui te fait partie soutenir et ignorer ton fils pauvre qui est tombé. C'est de ça qu'il s'agit de donner son bas. Et la jeunesse de la Ligue, la jeunesse est Kambeti. Vous qui n'avez pas l'argent là, sachez que c'est comme ça que vos parents vous voient. Et c'est comme ça qu'ils vous traitent. Là, vous allez vous lever, venir dire que parce qu'ils vous utilisent comme ça. Regardez aujourd'hui, quand vous voyez la honte avec laquelle ces gens, ces soi-disant patriotes, je ne sais pas où ils ont trouvé la force. Quoique, à force de perfuser l'argent, ils ont réussi à trouver la force pour venir se ridiculiser sur Internet. Leur frère est mort. Leur frère de génération. C'est-à-dire que Martinez était notre génération. Leur frère de génération est mort. Mais ils ont décidé de souiller son cadavre pour les billets de banque. Pour les billets de banque, ils sont devenus les porte-étendards. Vous partez sur leur page, vous allez trouver les photos du Zomlo. Ils ont même mis le Zomlo en profil. Après, tu vas dire qu'ils ne sont pas mendiants, Dieudonné Somba. Des gens sans fondament, sans pensée. Mais comment tu vas dire qu'ils ne sont pas mendiants? Alors qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en ce moment en mode mendiant. En mode mendiant et à cause de vous. Dieudonné Somba, je suis sur ton texte. Hein. Je vais te montrer comment un clinicien comme moi peut laver la tête d'un économiste. Du coup, je frotte ça avec la brosse et tout ça. Là. Donc, il dit... Depuis que Martinez, de toutes les façons, ça ne pouvait être que lui. Les Ekans sont devenus des gens soumis, obséquieux et surtout pauvres et mendiants. Comment se fait-il qu'Amougou Bélinga soit différent de ces Ekans-là? Il dit que comment on peut donc imaginer qu'Amougou, lui, il est riche. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne respire que là où il est là, il se dit à chaque fois, il faut qu'il fasse une performance plus grande. Parce que tous ces gens sont payés à la performance. Ils sont payés à la performance. Il dit alors que comment se fait-il qu'Amougou Bélinga soit différent de ces Ekans-là? Ils disent que parce qu'Amougou Bélinga est détesté parce qu'il est un Ekan riche. Parce qu'il est un Ekan riche. Tout pour lui. Quand je vous dis que le principal problème de la jeunesse des enfants Ekans, c'est leurs parents. Ils aiment le vin. Ils aiment le vin, ils aiment l'argent et ils ne partent que du côté de leur fils qui a réussi. Celui qui est pauvre est comme une malédiction. S'il ouvre même la bouche, on va le mettre au champ et tout. Et la mort de il dit quoi? Comment se fait-il qu'Amougou Bélinga soit différent de ces Ekans-là? C'est simple. C'est un individu dangereux qui doit disparaître. Seigneur, je ne parle même pas sur ça, mon frère. Et la mort de Martinez est l'occasion en or de l'achever, après d'autres occasions perdues. C'est donc Amougou Bélinga le coupable. Toute enquête qui ne débouche pas sur Amougou est une enquête trafiquée, mais bien sûr, tu crois que quoi? Est-ce qu'on te demande ton avis?
On ne demande pas ton avis. Si tu veux, tu sautes, tu cales en l'air. C'est chacun dans sa tête. C'est la justice qui va trancher. Mais tant que la justice ne tranche pas clairement, vous n'allez pas nous empêcher. Vous n'allez pas nous faire ignorer les dernières paroles de Martinez. Car la seule enquête valable doit être... la seule enquête valable doit nécessairement aboutir à son arrestation. Toute autre arrestation n'est que diversion pour protéger Amougou Bellinga. La police, la gendarmerie, la justice perdent leur temps aux Camerounais à rechercher des faux coupables alors que Dieu lui-même leur a désigné le vrai et le seul coupable, à savoir Amougou Bellinga. Et en tout état de cause, nous finirons par savoir exactement quel type d'obstacle le Zomlo présente pour certains agendas pour justifier autant de haine. Dieu donné Somba. Un gars que quand il ouvre la bouche, par exemple sur les Bamileke, il n'y a que haine. Un gars qui a participé à tous les débats de haine et de division qui existent au Cameroun. Quand je vous dis que les gens ont atteint un niveau fondamental de complications. Mais là, vous avez constaté que le gars, il parle de haine, alors que le bonhomme est assis sur Vision 4, 24 sur 24. Il n'y a pas une chaîne qui a la palme d'or de la division au Cameroun. Il n'y a pas une chaîne. Et le plateau le plus haineux, il est dessus 24 sur 24. Et c'est lui qui vient se plaindre. C'est lui qui vient se plaindre. On est en train de parler d'un monsieur qui dit que monsieur l'ambassadeur, vous me la bouclez, je vous donne l'argent et tout, vous n'êtes rien. Lui, il ne voit pas tout ça parce que c'est un homme fondamentalement corrompu. Mais il ne s'attarde même pas un moment sur le fait qu'un être humain a été, mais de la manière la plus barbare du monde, a été assassiné. Il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas. Puis, un de ses fils est Kambeti, un jeune, un de ses fils. Mais pour lui, la mort de son fils pauvre n'a pas de valeur. Il doit plutôt se servir de ça pour démontrer à son fils riche comment c'est que lui arrive à le défendre. Les parents et Kambeti sont pareils. Ils sont là tous, ils savent de quoi je parle. Ils subissent ces frustrations dans leur famille tous les jours, ils le savent. Eux-mêmes maintenant, la jeunesse, ils ont décidé qu'ils vont banaliser la mort de Martinez pour protéger les Zomlois, comme si ils ne pouvaient pas faire les deux. Parce que c'est que le Zomlois, le Dieu de Nessomba, il fait comme si s'indigner sur le caractère odieux de l'assassinat de Martinez, le caractère inhumain, et le fait même seulement qu'il a... Il fait comme si tout ça n'est pas important. Ce qui est important pour lui. Comme si c'était... Il fait comme si tout ça était contraire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire les deux en même temps. Il fait comme s'il ne peut pas dénoncer le caractère odieux de cet acte et défendre le Zomlois. Surtout s'il est persuadé que le Zomlois est innocent. Et c'est ça le problème avec toute cette jeunesse et ces jeunes écans qui ont trouvé la force et l'énergie dans les billets de banque du Zomlo. C'est qu'ils n'arrivent plus à avoir le cœur. Leur cœur est tellement corrompu qu'ils ont totalement oublié la manière la plus abjecte et la plus odieuse avec laquelle Martinez a été assassiné. Je vous promets, ils ont finalement oublié. C'est-à-dire que pour eux, ils sont en mission, ils sont payés. Donc, tout ce qui est émotionnel, ils doivent démontrer, ils font ce qu'ils... Ça, c'est eux. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, le gars, pour lui, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dit qu'un être humain, ça demandait un minimum de, comment on dit, d'humanité. Pour que tu t'arrêtes quand même et tu demandes, tu soutiennes la famille. Même la famille de Martinez, ce n'est pas le programme de Dieu de Nessomba. Son programme, c'est Amougou Bellinga. Parce que c'est là où il va boire son verre d'eau d'Odomtol. Quand tu es à la retraite, c'est compliqué. C'est là-bas qu'il va boire son verre d'eau d'Odomtol. Ça dit que il fait comme si exiger la vérité et la justice sur cette affaire, comme la majorité des personnes, tout le monde, dans le monde entier. Il fait comme si exiger la justice. Je ne sais pas, comme si c'était incompatible avec le travail qu'il est en train de faire. Non. Il nous parle des écans, comme si là où Amougou était là, c'était la guerre contre les écans qui était lancée. Et que Amougou Bellinga, c'est le gladiateur des écans pour le défendre. Vous voulez nous humilier? Vous ne pouvez pas nous humilier. Amougou Bellinga, c'est le gladiateur des écans. Vous fumez ou quoi?
Vous fumez ou quoi? Je ne comprends pas. Vous fumez ou quoi? J'ai trouvé ça horrible. Donc je voulais te dire aujourd'hui, grand frère, que vous avez atteint un niveau de bassesse. Je ne sais pas où la jeunesse et quand va encore trouver la force. Quand ils auront ouvert les yeux sur vous, sur vous, leurs parents, je ne sais pas où ils vont trouver la force pour vous donner le respect. Parce que vous ne pouvez pas autant mépriser vos propres enfants. C'est horrible. Tu pourrais quand même dire un mot pour demander au moins la justice pour Martinez, pour demander un mot pour sa famille, un mot pour ses enfants. Tu as encore le temps, fais-le. Voilà. C'était le deuxième podcast de la journée, les enfants. Je suis désolé. Il est fâché, le bâtard. Il est énervé, le bâtard, parce que je l'ai mis hors du business. Il est totalement énervé. C'était papa et Yoda.